Bonjour à tous, ludiclandaises, ludiclandais, joueuses d'ici, vikings d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo particulière. On vous présente le jeu qui sort aujourd'hui, Knarr, un jeu de Thomas Dupont, qui est l'auteur également de Carta Aventura, de la série Carta Aventura, Codex Naturalis, chez Bombix, voilà, et qui remet le couvert avec Knarr, super jeu, édité donc par Bombix, et dont l'illustrateur est Antoine Carillon. On dit Knarr? On dit Knarr, ça on veut sait pas dire... comment on dit d'ailleurs. On dit Knarr, Knarr, Knarr. avec l'accent viking, je n'ai pas l'accent viking. Ça veut dire bateau en viking. On se présente, Bien sûr. mon collègue, Moi c'est Steph. moi c'est Laure, et derrière la caméra nous avons toujours Cédric. Knarr est un jeu proposé pour 2 à 4 joueurs. Des parties de 30 minutes, à partir de 10 ans c'est noté. 10 ans, Des joueurs, enfin joueurs, je pense que 8-9 ans ça passerait bien. Jeu justement qui est très accessible à jouer. Dans votre jeu, vous aurez 2 actions au choix. C'est recruter un viking dans votre village, dans votre clan, ou partir explorer des terres d'échange et des terres... Bon bref, il y a deux terres différentes dont vous partirez donc explorer pour gagner des richesses, des points de victoire, des points de renommée, etc. Nous avons fait une mise en place pour 2 joueurs. Nous avons revêtu nos plus belles peintures de clan, mais comme on a fait les mêmes, je ne sais pas si on va s'impressionner l'un l'autre, mais on va tout donner, on va y arriver. Qui va gagner, ça, on le verra. C'est important la mise en place de joueurs parce qu'on a enlevé des cartes. Exactement, quand on est 2 joueurs, voilà, on enlève un certain nombre de cartes. Donc c'est très facile, c'est noté en bas des cartes, soit vous n'avez pas de chiffres, donc c'est la mise en place pour 2 joueurs. Quand vous jouez à 3 joueurs, vous rajoutez les cartes numérotées 3 et 4 joueurs, numéro 3 et 4 du coup. La mise en place de base, on commence chacun avec son Knarr, qui veut dire donc bateau en viking. Donc pareil, 2 côtés de plateau, vous allez choisir celle que vous souhaitez. Mais tous la même. Tous la même, exactement. Nous avons une... Oui, voilà, plus facile, c'est noté dans la règle. Nous avons une réserve de bracelet, une réserve de recrues. Début de partie, c'est noté sur votre plateau de jeu. Vous allez commencer avec un bracelet, chacun dans votre réserve personnelle. Et vous commencez avec 2 vikings de clans différents, enfin de couleurs de cartes différentes. Donc, Stéphane, je t'en distribue 2. C'est bon, violet-vert, ça marche. Et moi, vert et bleu. Très bien. Donc ici, la pile de vikings, et ici une rivière de cartes, on appelle ça, avec des vikings qui sont proposés, que l'on pourra mettre en main pour ensuite les recruter. Donc début du tour, vous allez gagner autant de points de victoire que votre renommée. Donc vous avez une piste de renommée sur laquelle vous allez progresser grâce à certaines recrues, grâce parfois aux explorations que vous aurez réalisées. Et vous avez ici la piste de score. Donc début de tour, par exemple, je commence... Alors, pour savoir qui commence, nous allons jeter les pions de la destinée, du destin, les pions du destin. Donc, on aurait pu faire un Shifumi, mais en viking, on fait les pions du destin. Voilà, exactement. Ils étaient très croyants, c'était une culture très mystique. Donc, c'est toi qui commences, puisque c'est ton Knarr. C'est mon Knarr. C'est ça? Oui, c'est ça. La mise en place, c'est pas tout à fait terminé. Il faut que tu nous donnes 3 cartes chacun. Non, c'est pas ça, c'est moi. Ah, oui, alors les couleurs des bateaux, c'est le petit truc qu'on reprochera. Non, c'est ça, regarde, noir, et donc c'est moi qui commence. Je veux pas t'attirer. Question. Ouais, il faut que tu me donnes 3 cartes pour commencer. Exactement. Chacun, nous commençons le bleu. Bah, il n'y a pas de bleu. au hasard avec 3 cartes dans la main, on les pioche là. Okay. Donc c'est notre main de viking et nous allons tenter de les recruter pour pouvoir partir en exploration. Donc l'action recruter, comment ça se passe? Je vais choisir un viking, m'intéresse. Je le place sur mon aire de jeu. Attendez, je vais vous montrer, il faut que je trouve une carte pour faire un exemple. Friche. Non, c'est pour faire un exemple. Ah bah décidément, oui voilà. Je rends une carte. Oh là là là. Admettons, je recrute un viking d'une couleur que je n'avais pas déjà. Donc là, une chamane, la carte est violette. Je remporte tout de suite ce qui est noté en haut de la carte. Donc là, elle me ramène un bracelet, puisqu'elle commerce ou elle fait des bracelets. Bref. Je la place sur mon aire de jeu. Si par exemple, je n'avais pas recruté ce viking-là, mais j'avais recruté un viking d'une couleur que j'ai déjà, donc là un viking bleu.
Je le mets par-dessus ma précédente carte et je gagne les 2 bonus. Donc celui du viking précédemment recruté et celui du viking nouvellement recruté. On active toute notre colonne à chaque Exactement. fois. À chaque fois, ça c'est du combo. Vous réactivez et c'est là que ça devient intéressant. Exactement. Donc là, par exemple, je gagne un point de renommée sur le viking du haut et je gagne une nouvelle recrue sur le viking d'en bas. Donc les recrues, ce sont ces petits jetons avec le casque. Je t'avance une renommée. Du coup, j'ai gagné, voilà, j'avance d'une renommée. Et dans ma main, je vais ajouter donc le viking correspondant à la colonne de la couleur du viking recruté. Donc là, bleu, il y a une colonne bleue qui me fait gagner un viking jaune. Donc je la prends, je la mets en jeu. Et ici, je réapprovisionne immédiatement. Si ce viking-là ne m'intéressait pas, je voulais prendre un autre viking disponible. J'ai le droit de dépenser un jeton recrue pour pouvoir, du coup, choisir et prendre un autre viking. Par exemple, moi je veux des points de renommée, je prends plutôt celui-ci. Et je réapprovisionne. D'ailleurs, petite parenthèse, on a parlé des couleurs et tout ça. Justement, chez Bombix, ils ont cette particularité, c'est qu'ils ont mis en place le color add. Utilise le color add. Chaque fois que l'on retrouve dans différents jeux de chez Bombix, du coup maintenant, avec les petits symboles qu'on retrouve sur les cartes, sur les différents plateaux. Alors tu peux peut-être lire, c'est en une phrase, ça explique ce que c'est. Le color add est un langage universel, inclusif et non discriminatoire, qui permet aux personnes daltoniennes d'identifier les couleurs. Voilà, donc c'est des petits symboles. Utilisés par Bombix sous licence, donc c'est Bombix qui a inventé ce procédé. On l'avait déjà vu dans Sea Salt and Pepper. Qu'est-ce qu'on avait sur Elawa. Elawa également. Elawa aussi, tout à fait. Donc les couleurs, si vous ne les différenciez pas bien, c'est très facile de se repérer quand on est daltonien. Ouais, exactement. Du coup, j'ai fait ma recrue, j'ai repris dans ma main un viking. Fin de mon tour, mais il y a quelque chose d'optionnel que j'expliquerai après. Donc, par exemple, Stéphane, à son tour, il décide, par exemple, de partir explorer. Sur chaque exploration, vous avez la couleur des différentes cartes recrues des différents vikings que vous devrez envoyer pour explorer. Je vais le faire en vrai. Allez, vas-y. Je vais explorer, donc je prends ma carte verte et j'utilise une recrue. Et une recrue, comme Joker. Dépense, et du coup, je viens ici. Ouais, j'avais repéré celle-ci. Voilà. Donc, d'ordinaire, cette exploration demandait 2 cartes vikings vertes. Il a utilisé une recrue, Stéphane, comme Joker. Il a envoyé une recrue. Je mets ça dans la défausse. En haut à gauche, oui. Du coup, hop, et en haut à droite, vient se connecter avec ce que j'ai déjà sur mon Knarr. Je récupère immédiatement le bonus. C'est comme si ça avait été gratuit, quasiment. Je le remets dedans. Et je peux, c'est là que tu voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Utiliser ou pas, hein, c'est pas une obligation, c'est une action supplémentaire. Voilà, c'est une action optionnelle. Partir un de mes bracelets pour faire du commerce. Le commerce, là on est en début de partie, j'en ai qu'un dans mon bas. Je pourrais activer ma première colonne. C'est ça. Et du coup récupérer la ressource qui est ici, une nouvelle recrue, par exemple, pour la dépense. On aurait eu le jeu un peu plus avancé, j'aurais eu plus de jetons bracelets. Tu aurais pu débloquer les 2 colonnes. Un bracelet pour la première colonne, 2 bracelets pour les 2 colonnes complètes, hein, de toutes les cartes que j'aurais mises en place. Toutes les cartes que vous aurez cumulées, vous allez récupérer chaque bonus. Et la troisième, vous l'aurez compris, les 3 colonnes. Parmi les bonus, vous allez pouvoir récupérer, parmi ce que ça vous octroie, cette action de faire du commerce, vous pouvez récupérer des nouvelles recrues, évidemment. Donc ça peut être des non-vikings que vous recrutez qui veulent partir à l'aventure avec vous. Vous allez pouvoir récupérer des points de victoire, donc le symbole, comme ceci. On le voit bien ? Vous avancez sur la piste. Qu'est-ce qu'on peut récupérer également grâce à ça? Des points de renommée également. Et ce symbole, c'est pour piocher une nouvelle carte. Donc là, on pioche dans ce cas un viking directement de la pioche et l'on le met dans sa propre main. Exactement. Qu'est-ce qu'on devait expliquer de supplémentaire? Donc votre action, oui, donc début de tour, si jamais mon pion, grâce à mes cartes, j'ai avancé mon pion. On a évolué dans la partie. On a évolué dans la partie et je suis ici, arrivé sur une étape. Donc sur le plateau, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, vous avez plusieurs cases avant d'arriver sur une case qui vous fait gagner un point de victoire. Vous avez quelques cases avant d'atteindre un niveau de renommée niveau 2, niveau 3 ou niveau 5. Alors là, super, votre clan il est super réputé. Au début de votre tour, si je suis ici, je gagne 5 points de victoire à chaque début de tour. Donc il y a quand même, on ne laisse pas vraiment l'adversaire ou les adversaires prendre trop d'avance là-dessus, parce que ça fait quand même gagner pas mal de points de victoire. Donc début du tour, je prends les points de victoire en fonction de ma renommée.
je fais l'action recruter ou explorer. Et si je veux partir faire du commerce, je dépense donc le nombre de bracelets que je souhaite pour réactiver toutes les colonnes correspondant à mes différentes explorations. Commerce que l'on peut faire avant ou après son tour. C'est un choix, joue dans l'ordre exactement important, que l'on souhaite. Et cette petite action que tu viens de nous expliquer là, il ne faut pas l'oublier à chaque fois. Oui, c'est vrai. Des fois, là, on est pris par qu'est-ce que je vais faire. Pas de cadeau, on ne le rappelle pas à l'adversaire qu'il a oublié ses points de renommée. Avec Laura. Alors, j'ai oublié, il y a 3 tours avant, tac, rajoute. Bon, vous l'aurez compris, très facile, ça s'explique en 5 minutes, ça se joue en 30, vous avez vite envie de refaire une partie, de prendre la revanche, etc. Malin, parce que tantôt vous cumulez. Alors, Cédric l'avait joué, il avait fait un max de points, pas forcément en partant à l'exploration, mais plutôt en ajoutant. Vous avez pulvérisé. Voilà. Je n'étais point présent. Vous voulez bien le dire, hein. Même sans micro, on t'a entendu, je pense. Donc lui, sa stratégie, ça a plutôt été de recruter des vikings de même couleur de carte, parce qu'à chaque fois, il réactivait les bonus, donc il gagnait en renommée, il gagnait des bracelets pour partir faire du commerce, il gagnait des points de victoire brute aussi, hein, également, ça, il y en a pas mal de disponibles dans le jeu, donc il a fait une belle partie grâce à ça. Après, je pense que toutes les stratégies se tiennent suivant le tirage de cartes, suivant les adversaires, comment ils évoluent. Exactement. C'est une course, hein, en fait, hein. C'est une course au point, hein, donc on va collectionner, on surveille un petit peu ce que font les autres. Pas laisser trop d'écarts se créer. Très sympa. Il y en a des variantes. Maintenant, la variante, je te laisse l'expliquer si tu veux. Vas-y, on a une variante avec des artefacts en fait. Ouais. Voilà. On peut rajouter des artefacts en début de partie. On en rajoute 2. Donc vous jouerez jamais avec les mêmes, vous mettez simplement 2 artefacts. On peut mettre au hasard ici. Alors, il y a toujours des parties de découverte avec des artefacts conseillés pour débuter. Ouais, pour débuter. Donc ici, je regarde parce que je ne les ai pas tous vus encore. Vous avez une condition en fait de déblocage de ce bonus. Et celui-ci, c'est par exemple, c'est l'amulette. Si vous complétez une ligne de 5 vikings de couleurs différentes, vous pouvez prendre un bracelet en argent, une recrue et un point de renommée. Celui-là, il n'est pas mal artefact. Hein. Donc à chaque fois que j'ai une ligne de 5 vikings différents. Attention, évidemment, quand on part à l'exploration, les vikings, on les dépense, on les défausse. Donc voilà. Et toujours pareil. Il est de bien faire attention. Et on peut remplacer par une recrue. Exactement. Comme on l'a fait tout à l'heure dans l'exemple. Et le second, Cédric, c'est le bracelet en or. Si vous recrutez le 3e viking de même couleur, vous pouvez réserver une carte destination de votre choix. Prenez-la parmi les cartes visibles, posez-la à côté de votre aire de jeu. Lorsque vous faites l'action explorer, vous pouvez désormais choisir d'explorer une destination réservée à la place d'une réservation visible. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 cartes destination réservées. Très bien, ces petits artefacts. Qui rajoutent plein de petites choses pendant la partie, des petits objectifs, des points supplémentaires. Très sympa, oui. Ça peut accélérer même, des fois, dans le partie, quand on arrive. Et certains, on va les revoir à chaque tour de jeu. Là, quand on fait celle-ci, là, 2 max, bim, ça va rajouter des points. Ça accélère même. Exactement, ouais. Alors, on félicite, hein, comme toujours, vraiment Bombix qui nous fait des petites boîtes de jeux comme ça, très efficaces. Alors, petites ou grandes, hein, il y a d'autres jeux de chez Bombix. Mais là, petite boîte assez ramassée. Le matériel est simple, à la fois très bien soigné. Les illustrations sont top. Ramassé. Tout est clair. Ramassé, ça veut dire que le jeu, il est compact. C'est une petite boîte, il est condensé, il n'y a pas de vide dans la boîte. Le matériel est top, il est simple mais efficace. Les illustrations sont chouettes, le matériel, les cartes sont en relief, vraiment très chouette. Vous avez une préface qui vous explique vraiment ce qu'on appelle le viking, souvent un scandinave, se définit par une activité particulière. L'enrichissement en prenant la mer, qui inclut le pillage, aussi le commerce. Le joueur pourra en faire ici l'expérience de façon ludique. Vous allez avoir tout un petit laïus sur la culture ludique, la culture viking. Il jouait beaucoup déjà les vikings. Il jouait, ouais, tout à fait. Vous avez aussi, où est-ce que j'ai vu le petit glossaire, qui vous explique ce que représentaient à l'époque, cette époque-là, les bracelets de bras en argent, les recrues, l'escale, la poésie, la musique qui prenait une part importante dans cette... Il y a un petit côté historique, quoi. Voilà, c'est ça. Les terres d'échange et les terres d'influence. Voilà, c'était ça que je cherchais. Ouais, les 2 termes pour les... Donc, encore une fois, quand le jeu et la culture se rejoignent, quand la culture et le... on revient toujours à dire que le jeu est un objet culturel, vraiment. Vous allez passer un bon moment en famille ou entre amis, assis autour d'une table, et vous allez toujours apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose de l'autre, de ses adversaires, de son propre caractère ou du jeu, et ici de l'histoire du coup des Vikings. Que Cédric est le plus fort à ce jeu-là. N'importe quoi, il a fait une partie, ça y est, c'est plus fort.
Après, c'est, tu vois, les 30 minutes, ça se passe bien. On peut ça se passe bien généralement. Enchaîne, sauf si on se tape dessus, mais on non. enchaîne bien. Et, on l'a fait tester en café ludique, ça a bien fonctionné. Ici, vraiment, ça a été mis en avant la culture viking d'explorer, de faire du commerce, de recruter parfois des personnages dans son clan qui n'est pas forcément viking à la base. Ils n'ont pas mis l'accent sur le côté guerrier, mais plutôt exploration, commerce. C'est très chouette, c'est un parti pris qui est chouette. On remercie pour et savoir les jeter à l'eau au bon moment pour récupérer les terres qui vont bien. Savoir se jeter à l'eau, non, on les jette pas à l'eau, ils partent à l'aventure, mais non, on jette pas les vikings à l'eau. Non, on n'est pas des vikings. Quand on les défausse, oui, ils vont en exploration, bien sûr. Très bien. Dehors, quoi. Donc voilà, les petites boîtes de rangement pour les différentes cartes dans le jeu. Ouais, c'est vraiment bien édité. Encore une fois, bravo. Amusez-vous bien, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, vous pouvez nous suivre, vous abonner sur cette chaîne YouTube, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux également. Petite vidéo du coup, parce que on est bientôt en période d'inventaire, on se calme un peu sur les arrivées de jeux, en même temps en fin d'été il y a moins d'arrivées de jeux. La semaine prochaine on vous parlera quand même de pas mal de choses. Ah oui, hein. On a quelques jeux qui arrivent et qu'on attendait, notamment un petit deck building pour les petits. Dont on a déjà parlé en vidéo un petit peu, oui. Knar sort aujourd'hui et on vous racontera ça la semaine prochaine. A bientôt Ludique Landais et Viking d'ici ou d'ailleurs.